Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 29 décembre 2018. Babila Jonathan, Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this prime 10 weekend edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. More than half a century after independence, inhabitants of several parts of the Republic of Cameroon continue living without electricity. Tonight, we will take you to a locality not far from the nation's political capital, Yaoundé, where inhabitants have been living for close to a decade without electricity. The Ministry of Public Contracts identified as the most corrupt public institution in the Republic of Cameroon. This has been revealed by the National Anti-Corruption Commission, CONAC, in its 2017 report. À la une de ce journal, faut-il douter de la qualité du riz broli des consommateurs émettent de fortes réserves sur la sécurité de cette céréale de marque éponyme. L'entreprise rassure, mais le gouvernement veut voir clair entre démentis et dénonciations de toutes parts. Equinox Télévision ouvre une grande enquête ce soir sur les riz contrefaits qui pilulent dans nos marchés au Cameroun, à suivre au cœur de ce 20h. Le ministère des Marchés publics détient la palme d'or de la corruption au Cameroun. Ce département ministériel est classé au premier rang. Le rapport 2017 de la CONAC vient d'être botté en touche par le patron du ministère des Marchés publics, Abassadou. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un véritable calvaire que vivent les populations de Bandouma à Yaoundé. Depuis plusieurs années, ce quartier est confronté à des délestages prolongés. Les populations sont exaspérées après avoir dépensé d'énormes sommes d'argent et multiplié des initiatives sans succès. Le reportage de Guy Zogo et d'Emmanuel Diop. Ambadoumou, quartier de l'arrondissement de Yaoundé 6, voisin de Mendon et Simbok, c'est le règne interminable des ténèbres. Depuis 7 ans, l'électricité n'y a pas droit de citer, d'où la colère des populations. But the irony is that all the other quarters are having light and it is only this quarter. And the greatest problem is that there are many children who are in this quarter. There's no way that they can even do their assignments in the evening. Every day they are opening schools, but they don't give them the access to even learn in the evening. So most of these children, like what you saw the women were saying, they already have problems with their eyes. Most of them, they use candles in the evening. Malgré tout le dispositif destiné à assurer l'existence d'une alimentation régulière en électricité et les démarches des populations, rien n'y fait, l'obscurité continue de dicter sa loi. Nous avions trop de problèmes ici à Bandoumou. Nous, on ne connaît pas si nous sommes au village ou nous sommes en ville. Parce que depuis 7 ans, nous sommes dans le noir. Tout ce que vous voyez, même les câbles là, c'est notre effort personnel. On s'est défendu, on a amené la lumière, on est parti brancher. Et nous sommes partis rencontrer les gens des Néo. On a même payé les abonnements, croyant qu'ils vont nous prendre en charge. Jusque-là, nous avions des compteurs, mais ils ne nous ont pas pris en charge. Nous avons contribué. Nous sommes aujourd'hui à 120 000 par ménage pour la lumière, uniquement la lumière. Les compteurs électriques pourtant installés n'ont servi que pendant quelques mois avant que la désolation s'installe définitivement. Aujourd'hui, les factures, elles, continuent à pleuvoir au grand désenchantement des Mbandoumois. On envoie les quittances tous les mois sans lumière. Nous avons déjà la myopie. Nous avons protégé les lunettes à cause des lampes. À la longue, la vie sociale de ce quartier s'est désarticulée tant les écoles et les hôpitaux tournent au ralenti. Les enfants ont mal aux yeux à cause de nos lampes du village, qu'on appelle régulièrement Trunkan. Ça empêche vraiment que les enfants puissent évoluer dans l'apprentissage. Il n'y a pas de courant, l'activité tourne à peine, les malades parfois, les accouchements, tu le fais avec la lampe, ce que tu ne peux pas, tu évacues ça pas. Mais les femmes se décident actuellement de se rendre vers Yaoundé, puisqu'il n'y a pas moyen de faire l'accouchement avec la lampe chaque fois. Bien plus, d'autres conséquences s'accumulent
comme les affections ophtalmologiques chez les enfants dues à l'utilisation des lampes à huile rudimentaires. Voici nos lampes ici. Voilà ce qu'on utilise avec les ampoules rechargeables. Voilà les lunettes de l'enfant que je suis allé acheter à 180 000 parce que je suis arrivé à Mbadoumo. Rien que la mauvaise lumière qui lui a donné le mal des yeux. À Mbadoumo, la quête effrénée de l'électricité a même conduit à un procès avec un village voisin qui avait accepté d'offrir de l'électricité contre rémunération. Nous avions payé et on a amené la lumière ici. Aujourd'hui, ils ont supprimé et nous sommes en justice par rapport à ça. Devant la réalité de ce quartier plongé régulièrement dans le noir, certains habitants ont résolu de déménager pour être locataires en attendant le retour de la lumière. Ceux qui restent n'ont pas le choix et sont déterminés aujourd'hui à bénéficier de l'électricité en tant que citoyens camerounais. Et je vous le disais en titre, le ministère des marchés publics est le département administratif le plus corrompu au Cameroun, avec un indice de perception plus élevé de 7 sur 10. C'est ce qui ressort du rapport 2017 de la CONAC sur l'état de la corruption au Cameroun. Du rapport vient d'être voté par le ministère de tutelle qui remet en cause les critères d'évaluation. Le reportage de Guy Zogo une fois de plus. Le rapport 2017 de la CONAC sur la lutte contre la corruption au Cameroun n'a pas d'emblée fait que des convaincus. Le ministre des marchés publics, dont le département ministériel arrive en tête des ministères les plus corrompus, selon l'indice de perception de la corruption de la CONAC, a sollicité des explications supplémentaires. J'ai souhaité savoir quels sont les critères qui ont prévalu pour arriver aux divers classements que nous avons suivis. C'est très intéressant de discuter de ces critères-là. Une chose est constante, le phénomène de la corruption est un phénomène réel sur lequel il ne faut pas fermer les yeux, il faut plutôt s'organiser à combattre. Et au ministère du marché public, depuis toujours, nous avons constamment, permanemment combattu le phénomène. Dans l'ensemble, le rapport 2017 de la CONAC fait état du constat mitigé de la lutte contre la corruption au Cameroun. Il ressort que le taux moyen d'exécution des plans d'action régionaux de lutte contre la corruption est passé de 31,95% en 2016 à 33,31% en 2017, soit une amélioration de 6,01%. Néanmoins, quelques résultats sont notés, à l'instar des gains financiers au bénéfice de l'État. Total de 375 milliards 148 millions 476 340 francs CFA. Au fond, souligne le président de la CONAC, il existe encore de nombreux écueils. De nombreuses contraintes et résistances demeurent encore. Bien plus, ce taux est loin d'être satisfaisant car se situant en deçà de la moyenne. Pour autant, rien ne semble arrêter l'engouement des Camerounais à recourir à la CONAC. Au total, 3 982 dénonciations ont été enregistrées en provenance de toutes les régions du Cameroun et même de l'étranger. Restent les interrogations sur la marge de manœuvre réelle de la CONAC qui a, une fois de plus dans ce rapport, mis en exergue de nombreux cas de prévarication qui ont bien des chances de rester impunis. Le ministère du Travail engage ses collaborateurs à accélérer le traitement des dossiers, à redynamiser l'inspection dans les entreprises et à étendre davantage la sécurité sociale. Grégoire Orona présidait à Yaoundé la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. La célérité attendue dans le traitement des dossiers a du mal à s'ancrer dans les habitudes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le chef de département tire la sonnette d'alarme. Des courriers qui ne demandent aucun traitement spécifique ou analyse complexe, ils continuent de traîner plus de 3 mois dans nos services.
sans suite donnée aux usagers qui attendent une réponse, qui s'impatientent. Cela est inadmissible et doit cesser. Le traitement informatique du courrier doit devenir une réalité quotidienne. Il s'agit de manquements qu'il faut absolument corriger en 2019, en plus de l'obligation qui est faite à certains esprits égarés de se conformer à l'éthique et à la déontologie administrative. Ce d'autant que les défis à relever par le sous-secteur travail et sécurité sociale sont nombreux. L'extension de la sécurité sociale vers les nouveaux champs personnels en marge du système existant. L'intensification des visites de contrôle dans les entreprises. Le maintien du dialogue social. La modernisation et l'assainissement du greffe du syndicat. Le renforcement du système d'information statistique en matière de travail et de sécurité sociale. Des challenges qui ne peuvent être relevés que si le personnel fait montre d'abnégation au travail, de responsabilité, de dévouement, de disponibilité et d'esprit d'initiative. Des vertus rappelées lors de cette conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés. Une rencontre boudée par certains personnels dont les sièges sont restés désespérément vides lorsque leurs occupants ne sont pas arrivés en retard. Un paradoxe lorsqu'on sait que le chef de département se tue depuis des années à inscrire ses collaborateurs à l'école de la ponctualité. Et pour bien prendre l'élan pour 2019, des véhicules flambant neufs ont été remis à certains responsables des services centraux et déconcentrés. Un matériel roulant destiné à la redynamisation de l'inspection du travail pour des résultats encore plus probants. Et le ministre du Travail a saisi l'occasion de la rencontre avec ses collaborateurs pour revenir sur quelques acquis enregistrés par le sous-secteur travail et sécurité sociale en 2018. On écoute Grégoire Orona. Nous avons enregistré l'immatriculation de 45 213 nouveaux assurés obligatoires et de 6 799 nouveaux assurés volontaires, au nombre desquels figurent les employés de maison, ce qui a permis de porter le taux de couverture de la sécurité sociale à 22,5%. Dans ce domaine, le ministère continue de participer aux réflexions sur la mise en place de la couverture santé universelle au Cameroun. Dans le programme 2, relatif à l'amélioration de la protection du travail, 2558 visites d'inspection en entreprise ont été effectuées et 6 399 procès-verbaux de conciliation ont été dressés. Par ailleurs, nous avons acté et implémenté la simplification des procédures d'attribution des médailles d'honneur du travail, dont les délais de traitement des dossiers ont été ramenés à 6 semaines. Des artisans, producteurs, transformateurs locaux sollicitent l'accompagnement des pouvoirs publics afin de valoriser davantage le Made in Cameroun. Ils l'ont fait savoir au cours du mini-foire organisé à Yaoundé, dont l'objectif était d'exposer le savoir-faire en matière de transformation des produits du terroir. Le reportage de Joël Essengue et Marcelin Gansop. Ceux qui avaient encore des doutes sur le riche potentiel ainsi que la diversité du Made in Cameroun ont été servis. Là, vous avez du thé de champignons. Sans conservateur, vraiment tout est entièrement naturel. C'est un bon revitalisant à prendre le matin et vous en avez pour la forme toute la journée, quoi. Je vous présente ici le lait de soja aromatisé de fruits oranges pour faciliter la digestion. Ça nous aide à la croissance des enfants. Ça fortifie, ça nous fait vieillir en beauté. Des trouvailles qui ne se limitent pas à l'agroalimentaire. Bien d'autres merveilles, fruits de l'ingéniosité locale, ont été exposés. L'artisan d'Artemisia que voici vous permet d'être guéri du palu en 7 jours. Chaque famille devra avoir des plants d'Artemisia dans leur verger, dans leur jardin, pour pouvoir éradiquer le paludisme. Nous faisons par exemple des laits hydratants à base de beurre de karité, huile de coco et huile de sésame. Donc nous faisons la valorisation de tout ce que nous avons comme matière première camerounaise.
Des produits made in Cameroun, exposés le temps d'une mini-foire. Grand carrefour du donner et du recevoir. Nous avons tenu aujourd'hui à organiser cette journée pour prouver au grand public que le Cameroun est en train d'avancer et les Camerounais eux-mêmes croient en eux et pensent déjà qu'ils peuvent relever l'économie de notre pays en transformant tous les produits issus de notre agriculture. Ce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait transformer en produits finis, vous avez vu sur place. D'où cet appel lancé en direction du gouvernement et notamment du ministère des petites et moyennes entreprises. Qu'ils arrêtent de financer les projets qui sont encore dans les mallettes. Il y a déjà des personnes qui sont engagées, qui ont mis leurs moyens en jeu et qui sont déjà bien avancées. Je pense que pour atteindre l'émergence, c'est ces personnes-là qu'il faut accompagner, pas ceux qui ont les projets dans les mallettes qui ne verront jamais le jour. Notre objectif, c'est sortir tous les produits made in Cameroun qui sont dans des maisons, dans des cachettes et les présenter au grand public. Cette mini-foire exposition a regroupé des talents venus des 10 régions du Cameroun. Des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à être accompagnés pour inonder nos marchés des produits locaux de haute facture. À présent, les images d'un important stock de miel contrefait saisi par des éléments de la brigade de terre de Bépanda au domicile d'un individu qui a pris ses jambes à son cou à leur arrivée. Ce dernier, avec l'habitude de fondre du sucre puis le verser dans le récipient et d'y ajouter un peu de miel au-dessus avant d'acheminer sa marchandise d'un autre Gervais les marchés donc dans une vieille cabane que tout s'y passait avant d'être mis en circulation. Les sacs de sucre trouvés sur place ont été acheminés à la brigade de terre de Bépanda pour besoin d'enquête. En culture, le public de la capitale économique Douala a droit à un show explosif ce soir à Canal Olympia. À Douala, la guest star, l'artiste Dadjo, avant le concert, a donc visité l'orphelinat main dans la main pour donner du sourire aux orphelins. Un véritable moment de partage et de communion grâce à Orange Cameroun. Reportage. Ne pouvaient pas rêver d'un meilleur cadeau que celui-là. La visite de leur star, de leur idole, Dadju, dans leur centre. Les enfants de l'orphelinat main dans la main, situé à Bonamoussadi à Douala, ont eu le meilleur cadeau pour les fêtes de fin d'année grâce à la fondation Orange Cameroun. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il n'entend pas. L'émotion était au rendez-vous durant ce moment de communion. Dadju a pu découvrir le talent de quelques artistes en herbe. Après avoir visité les ateliers offerts par la Fondation Orange Cameroun à l'orphelinat main dans la main et apprécié le travail de ses pensionnaires, Dadju a répondu favorablement aux vœux formulés par les enfants, celui de parrainer leur orphelinat. Orange Cameroun, leader des télécoms, à travers la visite de Dadju à l'orphelinat main dans la main, vient ainsi apporter du sourire à cette couche vulnérable et confirmer une fois encore son rôle d'entreprise citoyenne. Chez nous, Orange, nous croyons à une chose très fermement, c'est faire plaisir à la jeunesse, aux enfants. Et nous avons estimé que ces enfants-là n'ont pas forcément l'opportunité d'aller voir un artiste de la prestance de Dadju. Donc nous le faisons venir ici pour faire plaisir à nos clients, faire plaisir aux jeunes. Comme cadeau de fin d'année, il était important que les moins favorisés aient l'opportunité d'en profiter aussi. Après la visite de Dadju, c'est la satisfaction totale pour les responsables de l'orphelinat main dans la main qui encadrent depuis 30 ans les orphelins. Ils étaient si contents que celui-là vienne jusqu'à eux, qu'il soit près d'eux. Et ça fait toujours de l'émulation, un peu de chaleur dans le cœur des enfants, de se sentir par ces visites valorisées. Et vous voyez, quand ils vont en parler à leurs amis à l'école, ils seront fiers de dire que nous aussi, on l'a vu. Il est même venu jusqu'à nous, nous l'avons salué. Ça leur fera beaucoup de bien. Et alors, je dis, je ne saurais comment dire, parce que Orange, c'est le mot merci, il est tellement banalisé dans toutes nos lèvres.
Merci, c'est peu, mais qu'ils sachent quand même que vraiment ce qu'ils font pour nous est inestimable et on ne peut pas savoir comment leur dire merci. L'acte 2 du show by Orange avec Dadju vise à soutenir la musique camerounaise, mais aussi internationale. D'où l'affiche du spectacle géant de ce 29 décembre à Douala. Le podium déjà fin prêt, les équipes s'affairent au dernier réglage. Avant le grand rendez-vous de ce soir, les titres de Dadju sont repris en chœur par ses fans de l'orphelinat main dans la main. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. M'en veux pas de me méfier, on fait mieux peu d'amuser. Et si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu... La suite, c'est à Canal Olympia. Dadju et bien d'autres artistes vous y attendent. T'inquiète pas, je ne doute pas de nous. On s'est destiné, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. Je vous le disais en ouverture de ce journal, vive polémique autour du riz de Marc Broly contrefait. Des Camerounais ont été choqués après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo présentant cette céréale comme étant de mauvaise qualité. Du coup, des consommateurs émettent de fortes réserves sur sa sécurité. L'entreprise rassure, mais le gouvernement veut voir clair. Une enquête à suivre avant la fin de ce journal. Le temps de prendre les informations en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear televiewers, for staying with us into the second segment of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. The Ministry of Public Contracts, the most corrupt public institution in one of the most corrupt countries in the world, according to the 2017 report of the National Commission of Anti-Corruption Commission. This institution is topping the classification table. For me, Armstrong Sander has more. The Ministry of Public Contracts is the most corrupt ministerial department in Cameroon, according to the 2017 report of the National Corruption Commission, CONAR, a publication which officials of the ministry, including Minister Abba Sadou, find it difficult to comprehend. J'ai souhaité savoir. Minister Abba Sadou said he requested to know the criteria that was used to come out with the result, stating that it is necessary to know such criteria in order to better understand and fight corruption in Cameroon. Generally, the 2017 report made an overview of the fight against corruption in Cameroon, whose results others find it difficult to bear. Le taux moyen. According to the president of CONAR, Reverend Dieudonné Massigams, the realization of the fight against corruption at the regional level across Cameroon has moved from 31.95% in 2016 to 33.31% in 2017, with an amelioration rate of 6.01%. Concretely, the fight against corruption brought in the sum of 375,148,476,340 francs CFA into the state coffers in the country. The president, however, noted that much work is still to be done in order to attain a satisfactory level of the fight against corruption in Cameroon. A total of 3,982 cases of corruption were recorded by the institution in 2017 from across the 10 regions of Cameroon and out of the country. However, many remain skeptical on the capacity of CONAC to act independently for better results, given that the institution, according to observers in most cases, has been a victim of prevarication.
Several decades after independence, several parts of the Republic of Cameroon, from the big cities to the hinterlands, are still hit by electric energy power crisis, and many inhabitants go without electricity for several weeks, several months, and even several years. And coming up, we're going to take you to one of such localities, the locality of Mbadudu. It is in the Yaoundé 6th subdivision, not far from the central town of the nation's political capital, Yaoundé, and that in that locality, inhabitants have gone without electricity for close to a decade, as Mimi Mefo reports. Mbadumu has been in the dark for 7 years. Depuis de 7 ans, nous sommes dans le noir. This locality, not far away from Mendong, in Yaoundé 6th subdivision, is situated in Cameroon's political capital. In hospitals, schools, private homes, the use of bush lamps and candles is the only option. Les accouchements, tu le fais avec la lampe, ce que tu ne peux pas, tu évacues ça pas. This head of the Mbandomo Medical Center explains that pregnant women give birth in the dark, a situation which has forced many to travel to the city of Yaoundé to seek medical care. Using bush lamps for studies has left several young children with side effects. Voilà les lunettes de l'enfant que je suis allée acheter à 180 000 parce que je suis arrivée à Mbadumu. Rien que la mauvaise lumière qui lui a donné le mal des yeux. The mother of this boy has spent hundreds of thousands to treat the son in hospital as a result. Something that even when during campaign, most of them they come and campaign for their elections, but they don't care to know what is happening in Equator. So we are here suffering. There is no light. We are begging for the government to come and give us light. Is in Bandumo. There is no light. Children are suffering, going to school. They cannot they cannot pass well in school because there is no light. Look, this is a lamp that we are using. Lamp and candle. There is no way. In Bandumo, economic activities have been on the standstill. Hairdressers are almost out of business as very few customers visit them. The population, who says that they are tired of enduring, took to the streets to air their grievances. They cannot understand why only their neighborhood is being affected and that they have continued to pay their bills, yet they are still being deprived of electricity. It is the most populated quarter that we know around. But the irony is that all the other quarters are having light and it is only this quarter. Nous avons contribué. Nous sommes aujourd'hui à 120 000 par ménage. This woman explains that each household has contributed at least 120,000 francs CFA for the company in charge of electricity to supply energy in the area. But they are yet to have a clue on how the money was spent. The protesters say that they want the re-elected president of Cameroon, Paul Biya, to address their plight. They say that they are tired of suffering and neglect. Like the locality of Mbadumu, not far from the central town of the nation's political capital, Yaoundé, many parts of the Republic of Cameroon are in the same situation, especially in the hinterlands, as a result of a recurrent or inadequate or no electric energy supply in those parts of the country. And coming up, we talk about a factory here in the economic capital, Douala, where fake or adulterated honey was being fabricated, and security forces have dismantled that factory where fake honey was fabricated. Details with Manjika and Gabriel. It was at the Bepanda Ambiance neighborhood that the investigation team, led by the assistant commander of the Gendarmerie Brigade of Bepanda, Christian Ma, on the production of fake honey had its end. Even though the accused managed to escape after hearing about the arrival of the officers, the security officials were able to seize everything used by the man.
The production of the fake honey begins with the fermentation of sugar in containers. Later, it is transferred into the pot where the sugar is boiled until it gets a brown color similar to that of honey. And after, a drop of the original honey is mixed with the boiled sugar for it to have the taste of honey. It is later filled into gallons where different clients come to pick them up. It was after several complaints received by the gendarmerie on the poor nature of honey that an investigation was opened. Even though the officer didn't get the brain behind the fake production of honey, bags of sugar and already set to deliver fake honey were taken by the gendarmes as they continued their search for the fake honey producer. A fake honey production factory dismantled in Cameroon's economic capital. Douala, now out of the country. Fears of fraud, public unrest, delayed voting and diseases, a perfect storm of factors that are threatening a peaceful presidential election in the Democratic Republic of Congo tomorrow. That's Euronews. Sunday's election in the Democratic Republic of Congo is taking place under gathering storm clouds. It will use controversial voting machines, 8,000 of which were lost in a fire. It's over 2 years late and was delayed for another week after an Ebola outbreak was declared and ethnic violence broke out in Beni. Beni and the city of Butembo will now not vote until March, long after their new president is inaugurated, and won't take part on Sunday. President Kabila cannot stand again. There are 3 main contenders from a field of 21. Emmanuel Shadari, Martin Fayulu, and Felix Tshisekedi. Whoever wins faces a Herculean task, rebuilding Africa's second largest country and finding a way for the DRC to benefit more from the vast wealth the world digs up from underneath its soil. In Beni, people marched in the streets to protest against the Electoral Commission's decision to delay voting. While in Goma, clashes followed calls for a general strike. And in Egypt, security forces have killed more than 30 suspected militants. They were killed in the Gaza and the Sinai. Euronews. The day after the bombing of a Vietnamese tourist bus that killed 4 people in Giza, Egyptian security forces are claiming to have killed 40 suspected Islamic militants. 30 were killed in Giza, while another 10 died in raids in North Sinai. In total, 3 separate locations were hit in coordinated attacks. There were no reports of any casualties among the security forces during the gun battles. The Giza raids took down cells that were reportedly planning terror attacks on state institutions and the tourist industry, although authorities did not connect them to the bus attack, while in the Sinai it was Islamic State that was targeted. Victims of the bus attack are being treated in the Cairo hospital, and the authorities are working hard to try and repair damage to Cairo's reputation as a safe place to visit, insisting on the fact that the bus driver had strayed off an official tourist route and pointing to security successes against terror suspects. Coming up, a special story on a fake or bad quality rice that has been circulating on markets in the Republic of Cameroon. The news about the bad quality rice made public by a civil society activist has gone viral on social media, and the company that is concerned with the production of this rice has equally made a press statement denouncing the source of that rice, indicating that the rice is not produced by that company. Broly, Nadine Yabou. Effectivement, Babila Jonathan, la polémique ne cesse d'enfler depuis quelques jours autour du riz de marque Broly,
Contrefait des Camerounais qui ont été choqués après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux présentant cette céréale comme étant de mauvaise qualité. Du coup, les consommateurs émettent de fortes réserves sur sa sécurité. L'entreprise rassure, mais le gouvernement veut voir clair. Voici l'enquête que signent Warenze de Innocent Abega, Julien Berthe-Bissaï et Kediara. Faire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et a été rendu viral par une vidéo de dénonciation publiée par l'homme politique Jean-Marc Ngos. À l'intérieur de la vidéo, on peut le voir très en colère, en train de se servir d'une boule de riz cuit comme d'une balle de tennis. Alors, au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus à son domicile afin de vérifier la véracité de cette information. Il nous expliquera avoir été alerté par son épouse qui aurait reçu sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle une femme non identifiée se plaint de la mauvaise qualité du riz Armenti, commercialisé tout comme Broly par Africa Food Distribution. Intriguée, elle décide d'essayer avec du riz Broly et le résultat est le même. Cette vidéo a interpellé mon épouse qui dit carrément, écoute, chérie, on a dû placer la norme avec. Je dis comment ça? Elle me balance une boule, j'attrape la boule qui avait la taille de cette balle de billard là, ok? Et je dis, mais c'est pas possible, quand je la frappe au sol, elle rebondit comme la tisse. Après cet échange, Jean-Marc Ngos va faire la même expérience et c'est le résultat de celle-ci qu'il va diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, avec nos reporters, on fait le pari fou de cuisiner du riz Broly chez lui. Pour cela, pas question de le faire avec du riz trouvé sur place. On décide de se rendre au marché de Bonamoussadi, dont la boutique habituellement fréquentée par son épouse. Et là, on se procure un sac de riz Broly de 5 kg. Hors caméra, la commerçante nous avouera se procurer sa marchandise directement chez les commerciaux d'Africa Food Distribution. De retour à la maison, la première expérience consiste à vérifier la texture du riz acheté ainsi que son odeur et la comparer ensuite au premier riz cuisiné par Jean-Marc Ngos. Il est fait en décembre 2017, d'accord? Il a 1 an. Il périme en décembre 2019. Bon, ici, on a de péremption mai 2018, mai 2020. Donc celui-là, c'est le tout premier qu'on était en train de manger. C'est ça qui est presque fini. C'est ça qui a donné l'alerte. Voilà. On met la main dedans, tu vois. Tu mets la main au fond, regarde. Il n'y a qu'une poudre de riz, tu vois. La main est toute claire, il n'y a pas de poudre de riz. Quel est le riz au monde qui n'a pas de poudre? Il n'y a aucune poussière. Ensuite vient le moment de la cuisson, réalisé par notre reporter. Une fois le riz cuit et refroidi, il se transforme en véritable pâte collante, dont les boules ont la capacité de rebondir. Pour la nouvelle, il n'a pas réagi. Mais voilà, c'est comment nous. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Quelques heures après ce test, on se rendra cette fois au point de presse organisé par Africa Food Distribution dans le but de se blanchir. Et ici aussi, un test de cuisson est réalisé sur les 2 types de riz mis en cause. Le résultat est différent de celui que nous avons obtenu chez l'homme politique. Il est parfait. Alors question, où se trouve véritablement le problème? À la production? Au niveau de la distribution de ces riz? À moins qu'il ne s'agisse d'une affaire de contrefaçon. Sur les réseaux sociaux, les positions des uns et des autres se précisent et tendent à enflammer l'affaire. Pour Delors Magellan Kamse Kamgen, de la Ligue camerounaise des consommateurs, au-delà du riz, c'est toute la qualité des produits Broly qui est mise en cause. Dans sa série de posts sur la question, il va même jusqu'à demander aux Camerounais de boycotter la marque.
tandis que des hommes de la société civile et des journalistes tels que Rodrigue Tanguay se rangent du côté de l'entreprise et en appellent à l'esprit de parcimonie du consommateur. En réponse à toute cette agitation, le ministre du Commerce va convoquer une réunion pour le 3 janvier prochain dans ses services, réunion à laquelle il a tenu à inviter le président directeur général d'Africa Food Distribution. C'est une affaire à suivre. Et vous l'avez suivi dans cette grande enquête que le ministre du Commerce a convoqué le président directeur général de la société Africa Food Distribution à une réunion le 3 janvier 2019. Luc Magloire Bagara Tangana veut faire la lumière sur la qualité, la non-nocivité, sur la santé humaine du riz de marque Broly et Amanti importé par sa société et présenté ces derniers jours dans les réseaux sociaux comme étant des produits contrefaits. Au cours de la réunion à laquelle sont également conviés le ministère de l'Agriculture ainsi que du Développement rural et l'Agence des normes et de la qualité. Le ministre invite le PDG de Africa Food Distribution à se munir des documents importants tels que les attestations de conformité avant expédition des marchandises délivrées par les organismes accrédités et du mandaté, le certificat de conformité à la norme délivré par la NOR et le procès-verbal d'inspection phytosanitaire et l'importation délivrée par le poste de police phytosanitaire du port autonome de Douala. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Babila Jonathan. Right, Nadine, we should indicate right away that it is certainly after the meeting between the top management of the company producing that brand of rice and the country's Minister of Trade, Luc Magloire Tangana, that we shall be able to answer the question as to where the security or the situation or the problem is found. Is it at the level of production or distribution? We shall be informing you as soon as we are informed. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night.